l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Cette année, le baromètre So Wine Dynata 2025 nous a montré que l'intérêt des Français pour les spiritueux continue de croître. Alors, quels sont les spiritueux qui ont le vent en poupe ? À quel moment les Français les consomment-ils ? Dans quel lieu ? Pur ou en cocktail ? Aujourd'hui, un nouvel épisode spécial baromètre So Wine Dynata 2025 autour des spiritueux et de la mixologie avec Sylvain Dadé. Sylvain, que peut-on dire de l'intérêt des Français en termes de spiritueux ? Alors l'intérêt des Français envers les spiritueux, il a tendance à progresser un petit peu cette année, en 2025, puisqu'il se place à 41%, une progression de 3 points par rapport aux 38% de 2024. Et les Français se considèrent-ils comme connaisseurs dans l'univers des spiritueux ? Non, en fait, ils s'intéressent aux spiritueux, mais ils ne sont pas très connaisseurs. Et ils le reconnaissent, puisqu'on leur pose spécifiquement cette question en matière de connaissance de spiritueux. Dans quelle catégorie vous situez-vous ? Et ils sont 64% à se déclarer néophytes et débutants, ce qui progresse même d'un point par rapport à 2024, donc 64 contre 63%. 33% se déclarent amateurs éclairés, ça baisse de 3 points, de 36% en 2024 à 33% en 2025, et on a la part des connaisseurs, des experts, ceux qui vraiment se disent super experts, qui, elles, ne comptent que 3% du coup des Français. À quelle fréquence les Français consomment-ils des spiritueux ? Alors on a du coup 62% des Français qui sont consommateurs de spiritueux, purs ou en cocktail. Et on interroge en fait cette notion de la fréquence à la fois pour la consommation pure et pour la consommation en cocktail. Si on prend du coup les 62% qui sont consommateurs de spiritueux purs ou sur glace, on a 28% de consommateurs occasionnels, donc quelques fois par an, 20% de consommateurs réguliers, donc quelques fois par mois, et seulement 14% de consommateurs fréquents, grands consommateurs, qui consomment une à plusieurs fois par semaine. La consommation des spiritueux en cocktail, elle est plus occasionnelle. Donc on voit qu'il y a une part de consommateurs purs, qui sont du coup plus réguliers, puisque sur les 62% de consommateurs de spiritueux en cocktail, on a 34% de consommateurs occasionnels, quelques fois par an, 20% là aussi de réguliers, et seulement 8% de grands consommateurs, donc qui consomment une à plusieurs fois par semaine. Et quels sont les moments privilégiés par les Français pour consommer des spiritueux ? Le moment privilégié pour la consommation des spiritueux, c'est l'apéritif, qui reste en tête cette année, et qui se place du coup à 42%, devant un autre moment potentiellement un peu plus festif, qui est celui des soirées, à 33% pour les soirées, 42% pour l'apéritif. Vient ensuite la consommation en digestif, qui est un geste qui s'est potentiellement un petit peu perdu, mais qui reste attaché à certains comportements chez les Français, donc 17% en digestif, et on a 7% au cours d'un repas. Quant à l'entourage de consommation, pour poursuivre sur le moment, ça reste du coup une consommation assez conviviale et festive aussi, puisque les moments privilégiés, que ça soit du coup apéritif soirée, c'est 50% avec des amis, 41% en famille, donc quelque chose qui rassemble. Mais on a quand même 8% de consommateurs de spiritueux purs. Et ça, si on met en perspective avec les consommateurs solo de bière, on est à 18% de consommateurs qui sont capables de boire une bière seule, et seulement 8% en l'occurrence pour les spiritueux. Et si on rentre un peu plus précisément dans la catégorie, quel spiritueux remporte la préférence des Français ? Alors pour la consommation des spiritueux purs, on a toujours une dominance des deux catégories phares qui trustent le classement depuis toujours, à savoir le rhum et le whisky. Donc le rhum à 78%, moins 1 point cette année, et le whisky à 71%, moins 1 point. Donc ça reste le duo de tête, mais ça se tasse un petit peu
en termes de préférence. Ce qui est particulièrement notable cette année, c'est l'apparition des liqueurs en 3e position, qui ont du coup progressé de 3 points et qui, à 63%, déclassent la vodka, qui était traditionnellement du coup le 3e larron sur le podium et qui se retrouve du coup déclassé à la 4e position. La vodka à 60%, moins 1 point, contre donc les liqueurs à 63%, plus 3 points. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est également les belles progressions des alcools d'agave, puisque la tequila connaît une très très belle croissance et performance à plus 5 points cette année, et vient se loger du coup en 5e position à 51%. Et globalement, dans cette catégorie des alcools d'agave, on notera que le mezcal, qui est un peu plus loin dans le classement, à 23%, gagne 6 points cette année. Donc une jolie performance également. Maintenant, si on examine du coup dans ces parts de consommateurs le sujet de la fréquence de consommation, là on retrouve du coup la prééminence du whisky en termes de base consommateur, en consommateur régulier, puisque du coup sur la part du coup des 71% qui sont consommateurs de whisky, on a 17% de consommateurs réguliers, très réguliers, donc une à plusieurs fois par semaine, donc une base consommateur quand même importante. 25% de consommateurs qui du coup consomment quelques fois par mois et 29% quelques fois par an. Et ça à mettre en perspective avec le rhum, qui a du coup beaucoup plus de consommateurs occasionnels, puisque du coup sur la part des 78% de consommateurs de rhum, on a 42% de consommateurs occasionnels, 24% de consommateurs quelques fois par mois et 12% seulement de consommateurs très réguliers, une à plusieurs fois par semaine. Si on retraite la vodka et qu'on reprend du coup sa base de consommateurs réguliers, 11% une à plusieurs fois par semaine, 15% quelques fois par mois, on a 26% de consommateurs quand même assez engagés, assez réguliers, et ça supplante du coup les liqueurs dans sa base conso régulier, puisqu'on a seulement 7% de consommateurs très réguliers, un à plusieurs fois par semaine, et 15% de consommateurs qui consomment des liqueurs finalement quelques fois par mois. Et dans ce classement, en fait, même s'il est plus loin, il ne faut pas oublier les anisés, qui est une catégorie quand même assez, je dirais, culturelle en France, qui a une base de consommateurs qui est un peu plus faible, mais qui, du coup, a une base consommateur régulier très importante. On a au total 25% de consommateurs assez engagés dans la catégorie, 12% une à plusieurs fois par semaine, 13% quelques fois par mois. Et si on parle un peu plus précisément d'achat, où les Français achètent-ils leurs spiritueux et à quel prix ? Le lieu d'achat des bouteilles de spiritueux reste quand même très largement drivé par la grande distribution, qui se positionne depuis toujours en champion du canal d'achat des spiritueux et qui se place cette année à 80%, moins 1 point, très largement devant les cavistes détaillants à 25%. Mais on notera, et je pense que c'est pas qu'un signal faible, que la grande distribution a tendance quand même à se tasser depuis quelques années, tandis que le caviste continue de progresser. Donc on reste assez loin de la grande distribution, mais 25% pour le caviste plus 1 point, c'est assez notable. Et si on le met en perspective par rapport à un chiffre un peu plus ancien, de 2019 à 18%, on a gagné 7 points du coup pour les cavistes. Internet est également un canal d'acquisition de spiritueux, 13% cette année, plus 3 points par rapport aux 10% en 2024. Quant à l'achat direct producteur, il est un peu plus loin, à 7% cette année stable. En termes de base acheteur, on a 68% des Français qui sont acheteurs de spiritueux. Et en termes de fréquence, c'est assez occasionnel cet acte d'achat, puisque sur ces 68%, on a 42% d'acheteurs occasionnels, 18% d'acheteurs réguliers, plusieurs fois par mois, et 8% d'acheteurs très réguliers, grands acheteurs, avec 8% de grands acheteurs cette année, et une progression de 2 points. Donc une base acheteur qui progresse légèrement, mais surtout une fréquence d'achat qui
qui semble en fait être un peu plus régulière encore cette année. Quant au prix, on n'échappe pas à la tendance de la premiumisation en matière de spiritueux, puisque le segment en fait qui progresse le plus et qui pèse le plus aujourd'hui, c'est le segment entre 21 et 50 euros pour la bouteille de spiritueux acheté, à 48%, donc entre 21 et 50 euros, contre 40% entre 11 et 20 euros. Et si on se replace du coup par rapport à 2024, eh bien on avait 48% des gens qui étaient entre 11 et 20 euros contre 43% entre 21 et 50 euros. Donc le prix médian, enfin en tout cas dans cette tranche de prix entre 21 et 50 euros, devient du coup le segment prix le plus important pour la base acheteur de spiritueux, avec cette progression de plus 5 points sur ce baromètre 2025. La part des acheteurs à plus de 50 euros étant assez marginale, à 6%, plus 2 points. Et la dimension environnementale a-t-elle de l'importance dans l'acte d'achat de spiritueux des Français ? Elle semble avoir en tout cas une importance qui est plus notable, enfin en tout cas qui participe du processus décisionnel de l'acte d'achat, puisque quand on leur pose du coup spécifiquement cette question lors de l'achat d'une bouteille de spiritueux, prenez-vous le temps de regarder si le spiritueux affiche une certification environnementale, ils sont 41% à nous dire oui, regardez, faire attention. Et ça, c'est un chiffre qui progresse de manière assez notable cette année, puisqu'on était à 35% en 2024, donc on a gagné 6 points donc pour atteindre ces 41%. Donc ce qu'on retient ici en termes de réponse à hauteur de 41%, c'est toujours ou presque toujours. Et le baromètre fait aussi un focus sur la mixologie. Est-ce que les Français s'intéressent à la mixologie ? Oui, il y a un intérêt pour la mixologie. C'est à peu près un Français sur 3 qui se déclare intéressé par la mixologie, précisément 36%. Un chiffre qui est plutôt stable, autour de 35%, 36% en 2025. Il n'y a pas donc une progression de l'intérêt, sinon de 1 point, qui n'est pas extrêmement notable. Mais il y a quand même du coup une base solide de personnes intéressées du coup par l'univers de la mixologie et de la coctailisation. Et quel type de spiritueux sont favorisés par les Français pour leurs cocktails ? On reste sur le même trio de tête dans le classement des spiritueux privilégiés pour la consommation en cocktail. C'est le rhum qui continue de dominer à 54%, donc quand même très nettement devant la vodka à 38%. Le rhum perd 2 points cette année, donc une petite décroissance pour le rhum, tandis que la vodka progresse de 1 point, de 37% à 38%. Vient ensuite le whisky à 27%, moins 2 points. Ce qui bouge cette année, et ça c'est un fait marquant assez notable, c'est l'arrivée de la tequila en 4e position, qui se positionne donc en 4e position à 22%, devant le gin à 21%. Donc avec cette progression de plus 3 points pour la tequila, elle vient ravir du coup cette 4e place au gin, qui se retrouve déclassée en 5e position, avec une perte de moins 1 point de 22% à 21%. Donc on voit bien, là aussi en cocktail, la bonne santé, on va dire, de la tequila dans l'univers du cocktail. C'est certainement lié à la margarita notamment. Les cocktails, eux, sont positionnés du coup en 6e position à 14% et gagnent 2 points. Et au-delà des bars, hôtels et restaurants, est-ce que les Français préparent eux-mêmes des cocktails chez eux ? Oui, les Français préparent des cocktails chez eux. C'est une question récurrente du baromètre. En l'occurrence, ils sont 78% à se déclarer apprentis mixologistes à la maison. Ça reste en tout cas un acte assez occasionnel, hein. Ça l'a toujours été et ça l'est encore cette année, puisque on a 43% sur ces 78% qui sont du coup dans la manière dont ils se positionnent préparateurs occasionnels de cocktails à la maison. 22% on nous déclare en préparer quelques fois par mois et 13% une à plusieurs fois par semaine. Et si on dézoome un peu, selon toi, Sylvain, quels sont les grands enseignements relatifs au spiritueux et à la mixologie qu'on peut retenir de ce baromètre 2025 ? En termes de grands enseignements, ce que je retiens, c'est cette dynamique de premiumisation qui est assez claire, en fait, qui se poursuit
et qui semble bien installé et qui fait qu'on passe en fait à des tranches de prix supérieures. Ce que je trouve également intéressant, c'est du coup la manière dont les catégories de spiritueux dans le classement bougent cette année. L'apparition des liqueurs sur la consommation pure, et puis la bonne dynamique globale de la tequila, à la fois en consommation pure et en cocktail. Ainsi, si l'intérêt des Français pour les spiritueux continue de croître, la consommation de spiritueux de manière pure reste stable, ainsi que la consommation en cocktail. Le podium des spiritueux reste dominé, comme depuis de nombreuses années, par le duo rhum et whisky, avec l'apparition cette année des liqueurs dans les préférences des Français. Et si les fréquences de consommation et d'achat restent stables, le marché se premiumise avec un panier moyen majoritaire entre 21 et 50 euros. Enfin, l'achat chez les cavistes continue sa progression, bien que l'achat en grande distribution reste très nettement majoritaire. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.